Petit. Et but. Oh, chute. Bon, une grosse chute ici à droite de la route. Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez, allez. David appuie comme un gros, comme un Allez, champion il du peut monde. réussir, allez. Il va le faire, il va le faire. Il va faire marche tranquille au championnat du monde de Paris. Et attaque de Guillermo, ça fait sauter. C'est le Baptiste. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Et ben bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Sport 39. Très heureux de vous retrouver après déjà cette vidéo lundi. Vous avez été nombreuses et nombreux à nous suivre sur la R2, je crois, si je dis pas de bêtises, hein, avec Paulini. Ce soir, on avait oublié de parler d'un autre club, Juralac. On voulait recevoir un membre lundi, ça s'est pas fait. Il y a eu un petit couac, comme vous avez pu pour certains en apercevoir. Donc on s'est dit on va refaire une émission ce soir avec un invité de Juralac. Donc il va arriver d'ici quelques instants. Donc on va l'attendre entre guillemets. Angelo Berto, il s'appelle. Donc je sais pas s'il est encore arrivé, mais on va l'attendre. Deux petites infos avant qu'il arrive. Lundi prochain, notre live hebdomadaire, beaucoup de choses. Il y aura un live à 20h, 20h15 sur Facebook Live avec Nadia D'Acosta. On parlera pétanque. C'est un sujet qui m'a été souvent remonté dans vos commentaires. Donc on va mettre en avant la pétanque. Donc ça c'est top. Salut Arthur et salut Johan. Eh ben écoute, il est là, on va l'accueillir en tout cas, Angelo. Et puis aussi le sujet fitness où on a trouvé une personne, ça va se caler dans les prochains jours. On aura une interview sur les influenceurs fitness. Ça va arriver dans quelques jours. Je vous tiens au courant en tout cas, mais en tout cas ça va être très très bien à couvrir tout ça. Alors Johan, il attend l'appel, je vais l'appeler, t'inquiète pas, il va arriver. Et après, bien sûr, l'interview avec notre ami Angelo, on fera un petit, donc ça va durer à peu près 10 minutes. À 18h45, on fera un petit focus sur tous les autres clubs jurassiens de cette première journée, un petit bilan, alors qu'il n'y a pas forcément d'influence puisque c'est la première journée, mais d'incidence, pardon, mais avec notre consultant vedette Florian, on va pouvoir un peu débriefer tout ça. Donc n'hésitez pas à rester et à commenter aussi sur tous les autres clubs. Alors, il nous a rejoint, donc on va envoyer l'invitation. Et je salue Cyprien, qui était déjà là lundi et qui... Alors, Angelo a besoin de la dernière version d'Instagram pour participer. Ce que me met le Instagram. Donc, il faut que tu télécharges la nouvelle version d'Instagram, Angelo. Si tu peux t'en occuper. Ça fait partie des joies du direct. Il faut qu'il télécharge la nouvelle version d'Instagram. Et ce qu'on va faire, tac, je vois Florian qui nous a rejoint également. On attend, bien sûr. Alors, Juralac U15 ne sont pas très forts. En tout cas, l'équipe 1 de Juralac est assez forte, avec un premier succès face à Douran-Cuiseaux. C'est pour ça qu'on parle de ce soir. Je salue mon cher Nico. On va parler encore football, malheureusement, Nico. D'ailleurs, pour ton info, si tu veux, pour les prochaines émissions, un petit sujet, si tu as un conseil à me donner, n'hésite pas à me le mettre en commentaire, en message privé. Ce sera avec grand plaisir. Ça peut être sympa. Et le FC Lajoux, bien sûr, le FC Lajoux, on en a parlé lundi, une très belle victoire 4-0 sur Montsou-Vaudrey. Je pense qu'on reviendra dessus avec Florian tout à l'heure. Donc on va décaler de 2-3 minutes, bien sûr, les deux émissions, les deux interviews. Et puis comme ça, on va essayer quand même de passer du temps avec notre invité du soir, qui va arriver, je pense. Et en tout cas, j'espère que vous allez bien. Je vois que vous avez pas mal de commentaires, c'est top. Alors, je vais voir s'il est revenu. Toujours pas. Il y a quand même pas mal de footballeurs, donc c'est top. Et alors j'ai vu, je sais pas ce que vous en pensez, mais lors d'une prochaine vidéo, on va essayer de faire un focus sur la fonction de préparateur physique dans le foot, ou même d'une manière générale, avec un Jurassien qui est exilé du côté de Bordeaux, Hugo Roche, je pense que vous le connaissez, pour voir un peu son parcours et comment il a réussi à intégrer un club professionnel. Alors je crois qu'il entraîne les filles de Bordeaux. Bordeaux qui a perdu d'ailleurs en Ligue des Champions féminine au tir au but face à Wolfsburg cette semaine. Donc ça sera intéressant de voir avec lui un petit peu comment ça se passe, sa nouvelle vie de préparateur physique là-bas, sachant qu'il était à Dijon avant, je crois.
Donc on va essayer de l'avoir ces prochaines semaines, ça serait pas mal. Alors, est-ce qu'il nous a rejoint? Alors, la connexion un petit peu longue à mon avis avec lui, je sais pas trop ce qu'il fait, Angelo. Euh, Parce que là, on est déjà à 5 minutes d'émission alors qu'on n'a rien dit, on n'a rien fait. Donc, c'est pas terrible. Alors, je vais essayer de meubler, on va y arriver et grandement d'ailleurs, avant qu'il arrive, juste pour vous dire que ce week-end auront lieu les championnats de France de paratriathlon avec notre ami Cyril Viennot, le Delois, qui a terminé 4e aux Jeux Olympiques il y a cela 15 jours et qui va faire les championnats de France ce week-end avec Thibaut Rigaudot. On les avait eus sur le média, donc on croise les doigts pour eux. Normalement, ça devrait être bon parce que l'adversité n'est pas là. Il t'a envoyé une... Johan, en tout cas, tu es très actif. Je te remercie pour tes petits commentaires, c'est top. Bonsoir Angelo, ouais, vas-y, fais ta Salut, mèche, ça va? c'est l'histoire des Ouais, mèches, hein, je sais pas, ça va, t'as mis le gel? là, depuis, Bon, merci voilà. d'avoir accepté en tout cas l'invitation Angelo pour parler de Juralac parce que c'était vraiment le sujet aussi qu'on voulait mettre en avant lundi et ça s'est pas fait malheureusement, mais bon, on rattrape tout ça. Ouais, Alors l'idée, bien sûr, hein, c'est de revenir un petit peu sur cette rencontre qui a été quand même exceptionnelle pour vous parce que, comme je le disais lundi, quand j'ai vu votre succès, au début, je me suis dit, bah c'est une des surprises du week-end. Comment vous avez abordé un petit peu cette rencontre face à Louhans? bah alors c'était le premier match de championnat. On avait Hum, à cœur de bien commencer notre championnat, de lancer notre saison. Donc on hum. savait que ça allait être face à une très bonne équipe du championnat. Donc on se devait de répondre présent et de faire un bon résultat devant nos supporters en plus parce que c'était le premier match à domicile. Et jouer une réserve en plus, Louhans-Cuiseaux, on sait jamais trop ce qu'il y a dans les équipes. Il y avait du Oui, c'est costaud, vrai. je crois, hein. C'est vrai, surtout au début du championnat, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Les équipes réserves sont souvent comblées, complétées par les joueurs des équipes premières qui sont souvent qui n'ont pas joué ou qui sont laissés sur le banc le temps d'un week-end. Donc c'est vrai qu'il y avait une bonne équipe de loin, mais on a su répondre présent et réussir à gagner ce match. Je vois un petit commentaire de Nicolas sur Arcade Foot. On parlera peut-être d'Arcade Foot tout à l'heure sur le bilan. Alors, cette première mi-temps qui a été quand même extraordinaire, c'est ce qu'on disait. Bernard Girard, le correspondant, l'a écrit dans son article. Vous menez 2-0, une très très belle première mi-temps. Vous bousculez un petit peu vos adversaires, comme il l'écrit, voilà, vous menez 2-0 à la mi-temps, alors qu'il y a même un troisième but qui est refusé pour un hors-jeu. Tout était là sur cette première mi-temps, j'ai l'impression. Ouais, chez c'est vous. vrai, je pense qu'on les a bien surpris en début de match. On les a bien gênés, ils ont fait pas mal d'erreurs techniques et on a pu récupérer des bons ballons et on a réussi à ouvrir le score d'un beau but de la tête de Clément Simonet, donc autour de la 20e minute, je pense. Et ensuite, on a rapidement doublé la mise. C'est notre capitaine qui fait un centre-tir qui est dévié au premier poteau par un défenseur de Louhans qui trompe son gardien, donc un CSC. Donc ça nous a vraiment bien lancé dans le match. C'est vrai qu'ils ont eu quelques occasions, mais on a su les gêner dans le dernier geste. Et donc on a réussi à rentrer à la mi-temps avec un avantage de but à 0. Et c'est vrai que le but hors jeu, le troisième but, qui aurait pu nous faciliter la suite du match sur un hors jeu, je pense qu'il était un peu litigieux. Mais bon, c'est Je, je, je vois sur ce deuxième but, tu expliques le centre est contré, mais c'est pas toi qui l'as fait, ce petit centre? non, c'est notre capitaine. Parce qu'il Yannick y a Cagnac. deux Berthaud, alors si je comprends bien, il y a dans le commentaire, il y a un Berthaud, il y a deux Berthaud. Alors bon, je sais pas ce qu'il a écrit notre ami, mais Ouais, ça doit bref. être. Je sais pas, j'ai pas vu les commentaires. Et c'est vrai que alors comment on aborde du coup quand on rentre dans les vestiaires à 2-0, on aurait pu faire le break à 3. Qu'est-ce que vous a dit le coach à ce moment du match, enfin à la pause? Eh ben, le coach, il nous a dit de rester concentré parce qu'on savait que rien n'était joué. Déjà l'année dernière, sur nos premiers matchs de R1, on arrivait à mener au score, mais souvent en fin de match, on se faisait rattraper, on se faisait égaliser, on arrivait même à perdre les matchs dans les dernières minutes. Et c'est vrai que là, on savait que c'est ce qui nous faisait défaut l'année dernière, donc on devait rester concentré jusqu'au bout du match parce qu'on savait que ça allait être très compliqué et qu'ils allaient revenir avec d'autres intentions. Ouais, je me souviens d'une rencontre notamment face à un derby, hein, face à Lens, où Ouais, c'est vrai que c'est vous aviez craqué. pas un très bon souvenir. Alors, est-ce que c'est pas une question aussi, on parle souvent de jeunesse, d'expérience. Votre groupe, il est un petit peu mixte entre des joueurs d'expérience et un petit peu de jeunes. Donc, Ouais. c'est ça aussi à prendre en compte, je pense.
Oui, peut-être que l'année dernière, c'était notre première saison, une première saison historique en R1. Donc, fallait qu'on se jauge, qu'on s'attendait peut-être pas à être, je dirais, au niveau entre guillemets, mais on a bien sûr rivalisé l'année dernière. Et c'est vrai que cette année, on savait un peu plus à quoi s'attendre et on a réussi à montrer nos qualités sur le premier match. Justement, cette première victoire, c'est ce que je disais lundi. Bah forcément, ça enclenche bien la saison. C'est 3 points de prix qui font que bah, pour la suite de la saison, ils vont compter. Parce que Juralac, comme le disait en intro de la saison, c'est vraiment le maintien. Et comme ça, performer dès la première journée, ça doit vous enlever quand même un certain poids quand même, hein. C'est vrai que vraiment c'est de bonne augure pour la suite, surtout une victoire qui était difficile, qu'on a su préserver le score en deuxième mi-temps, parce que c'est une deuxième mi-temps qui a été plus compliquée pour nous. Donc une victoire pas à l'arracher, mais dans des moments difficiles, je dirais. Donc c'est pour ça que c'est vraiment, je pense, formateur pour nous et de bonne augure pour la suite. Et quand vous avez pris le but, vous étiez à 10, c'est ça? Ouais, on a pris un carton blanc au début de deuxième mi-temps. Ça nous a pas facilité les choses. Après, on a su faire le dos rond pendant 10 minutes. On prend un but sur coup de pied arrêté, un cafouillage dans la surface. Ils arrivent à, à marquer le but et c'est dommage pour nous. Mais bon, on arrive quand même à garder le résultat dans les 30 dernières minutes. Ils ont réussi à se procurer des occasions, mais on a réussi à tenir bon. Il y a Valentin qui s'avance en disant que ça va jouer à la montée. Quand même pas, non? Il y a une belle Ah, équipe quand même qui s'appelle Mâcon, hein, qui est quand même, je pense, un peu au-dessus. c'est vrai, mais rien n'est impossible. Mais la montée, c'est encore trop tôt, beaucoup trop tôt pour en parler. Alors, on expliquait lundi un petit peu la deuxième journée. Vous vous déplacez où, du coup, lors de la deuxième journée? On va à La Encore lieu Chapelle de ce week-end, Guinchet. d'ailleurs, hein. La Chapelle Guinchet ce week-end, c'est l'équipe qui on avait débuté l'année dernière. Un bon Et donc, souvenir, non? C'était quoi? C'était l'an dernier, vous avez fait quoi? on était allé faire 2-2, là. 3-3, pardon, Hmm. 3-3 à l'extérieur Et, pour le premier match de la saison. et il me semble que le but que vous aviez pris le troisième, c'était en fin de match, quoi. Une Ouais, fois de à la plus. dernière minute, on a vraiment un CSC, un but gag. Mais C'est oui, quoi c'est bien. c'est Comment? quoi la force de Juralac cette saison? C'est quoi qui fait que ça tourne? Parce qu'il y a eu le Covid, il y a eu pas mal de chamboulements pour toutes les Je équipes, ça a pense été que dur. je pense que c'est notre collectif. On a un groupe qui vit ensemble depuis plusieurs saisons. Donc on se Hmm. connaît bien les uns les autres et je pense que notre collectif va faire notre force cette saison. Et dernière petite question avant de basculer sur les autres clubs. Moi, il y a un retour qui m'a surpris. On en a parlé souvent dans le média avec Florian, c'est Karademir. Juralac, Brest-Jura, Champagnol, il revient. Comment ça s'est passé son retour? Bah, ça s'est très bien passé. Pour l'instant, il s'est bien réadapté à nous. C'est un très bon renfort, un renfort de points en attaque. Il va beaucoup nous servir sur certains matchs de par ses qualités individuelles et donc on compte vraiment sur lui cette saison. Ça n'a pas Pour été l'instant, dur tout parce se que passe c'est bien. vrai que ça a été un petit peu critiqué, hein, ces Non, départs, non, choses pas comme du ça, tout. parce Non, non, que pas du tout, pas du tout. Il s'est très non. bien réadapté à nous et franchement, ça se passe super bien à l'entraînement et aux séances. Et quel est l'apport un petit peu pour terminer d'un certain Yanis Cognard qui nous suit, que je salue là, parce que c'est vrai qu'il est souvent actif. Avec Cognard et Karademir devant, c'est quand même sacrément costaud chez vous quand même. Ouais, franchement, on a une belle ligne d'attaque avec Cognard, Karademir et Gasquel. On a un super trio d'attaque qui va vraiment beaucoup nous servir, je pense, tout au long de la saison. C'est vraiment Et, techniquement, c'est fantastique. et toi, techniquement, ça va parce qu'on n'a pas forcément parlé de ton poste, ou peut-être parce que je parlais des Ouais. centres, mais apparemment tu centres pas. Mais Non, c'est quoi un c'est petit pas peu? moi, c'est pas moi. Ouais, Tu, tu, techniquement, je me débrouille, je me débrouille. tu joues à quel poste du coup? On l'a pas dit en introduction. Je joue au milieu de terrain, numéro 8, milieu relayeur. Ouais. Bon, c'est un peu l'homme à tout faire, quoi. Le relanceur, Ouais, le défenseur. on va En dire tout ça. cas, On va dire en ça. tout cas, Baptiste, hein, que je salue, qui dit que Cognard, il parle pas beaucoup dans les médias. Alors, je sais pas si, je pense que c'est plus de l'ironie parce que c'est vrai qu'on le voit souvent. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, du coup, Angelo, pour la suite? Parce que c'est vrai que on va suivre, hein, bien sûr, Jurala comme toutes les autres équipes, mais voilà, qu'est-ce qui ferait que cette année, vous allez pouvoir vous maintenir? On parlait du collectif tout à l'heure, mais il y a un autre facteur qui pourrait vous faire maintenir? Un autre facteur, c'est-à-dire. Bah, c'est-à-dire que on parle du collectif que vous entendez bien, mais
peut-être plus sur une individualité ou sur peut-être un calendrier qui sera peut-être plus favorable pour vous pour marquer des points tout de suite? C'est quoi un petit peu parce qu'on a vu l'an dernier c'était compliqué quoi. Donc malgré l'arrêt du championnat. Ouais, c'est vrai que l'an dernier, c'était un petit peu plus compliqué. Je sais pas, pour répondre à ta question, cette année, ce qui pourrait nous faire maintenir, je pense, c'est d'être régulier tout au long de la saison, quel que soit le calendrier, quels que soient les matchs, de surfer sur notre bonne dynamique du début de championnat, avec notre première victoire en Coupe de France, notre première victoire en championnat. Je pense que ça va être de surfer sur cette bonne dynamique tout au long de la saison et d'essayer d'enchaîner les victoires, les prises de points à domicile comme à l'extérieur et de continuer sur notre lancée. Bon bah très bien en tout cas. Merci beaucoup Angelo d'avoir été Merci à présent. toi. Et puis bonne soirée et puis bah n'hésite pas à rester parce on va continuer à parler de football Pas de souci, pendant pas de une souci. quinzaine de minutes et puis en tout cas à très bientôt et encore bravo pour ce succès. Merci, c'est gentil. Bonne À soirée. bientôt. Ciao. Ciao. Alors on va continuer. Merci.